На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2008 году. Les grandes pyramides. Avis aux passagers, dans quelques instants, nous allons survoler la ville du Caire. Tous ces palais, ces minarets, c'est magnifique. Et si on visitait le Caire? Ça, c'est une bonne idée. À la demande des passagers, nous allons atterrir. Attention, bouclez vos ceintures. Hélas, je ne peux pas rester avec vous car mon fournisseur de thé m'attend en Chine. Je vous reprendrai à mon retour. C'est d'accord. Demain, rendez-vous à la même heure et au même endroit. C'est entendu. Alors, bon séjour au Caire. Bon voyage et à demain. On ferait mieux de quitter le Caire avant que le grand vizir nous prenne notre âme. Tu as raison, c'est le seul bien qui nous reste. Qu'allons-nous devenir? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Voyageurs, si vous possédez quelque chose, fuyez cette ville. Drôle de façon de nous souhaiter la bienvenue. Ils ont peut-être eu des problèmes. T'as entendu le tambour? Allez, suis-moi. Il doit y avoir une fête. Hé, attends-moi! Allez, allez, là, plus vite. Et ça, derrière les autres. Plus vite, seul derrière. Allez. Allez, plus vite, plus vite. On fait ce qu'on peut. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre dans la file? Hé, doucement, on n'est pas d'ici, nous. Ouais, bon bah ça va, on y va. Personne n'est exonéré d'impôt. Le grand vizir a fixé le montant de l'impôt sur la tomate à la valeur de 20 grammes d'or. La collecte continue. Au suivant. Après l'impôt sur le piment, voilà l'impôt sur la tomate. Bientôt, le grand vizir nous fera payer l'air que nous respirons. Ce n'est pas suffisant. Tu n'as pas d'autres bijoux? Non, c'est le dernier. Et ça, petite menteuse? Tu me prends pour un imbécile? Tu peux t'en aller. Allez, au suivant. Enlève cette volaille de ma vue. Le grand vizir n'a rien à faire de ta poule. C'est tout ce qu'il me reste. Tu n'as pas honte de dépouiller ces pauvres gens? Elle a raison. C'est pas normal ce que vous faites. Ah oui, ça c'est bien vrai. Ça. Il n'y a plus rien. Silence, silence. Nous n'avons plus rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde le grand vizir. À sa ceinture, il y a plein de bourses de pièces d'or. C'est encore elle? On dirait que tu l'as mis en colère. Ce voleur a besoin d'une bonne leçon. Laisse-moi faire. Je vais lui jouer un tour à ma façon. Mais ma bourse! Ma bourse! Au voleur! Mon or! Au voleur! Oh! Oh! Des pièces d'or! C'est bon!
Tu peux toujours crier au voleur, car ici, le voleur, c'est toi. Cet or est le vôtre, Les reprenez-le. pièces d'or sont à nous, le grand vizir nous l'a volé. Ce rapace est un fauteur de troubles. Coupez-lui les ailes. Ose toucher une seule plume de cet oiseau, et demain, tu me le paieras très très cher. Gare à celui qui ne m'obéit pas. En avant! Laissez-moi faire. Tu n'es qu'un lâche. Petit effronté, c'est la dernière fois que tu me regardes de cette façon. Tout ça, c'est ta faute. Je ne sais pas qui est cette jeune fille, mais en tout cas, elle a du courage. T'as vu comme elle m'a défendu? Tu crois qu'on la reverra? Je le souhaite autant que toi. Bonsoir, monsieur. La table numéro 7. Comme d'habitude, la table numéro 7 vous est réservée, si vous voulez bien me suivre. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Je vous en prie. C'est long. Trop long. Ce n'est plus possible qu'un homme de ma valeur soit obligé de se mettre dans des situations pareilles. Non! Il faut que je me débarrasse de cette petite idiote avant les fêtes du couronnement. La prochaine fois, je te trouve. Laissez un peu pour voir. Espèce de brute! Ne me touchez pas comme ça! Quand j'aurai fini de faire le ménage en surface, je m'attaquerai au bas-fond. Oh, Allez, y'a mon bouc. oh, oh, oh. Dans ma vitrine. Et c'est qui va la payer, la casse? Papa, laisse-moi descendre, je commence à en Et avoir quoi, l'encorné où je te brade? Mais c'est notre grand vizir. Pas la peine de le crier sur les toits. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parle, je suis à tes ordres. J'aurais besoin d'une mixture du genre qui rend aveugle. Et qui paralyse aussi. C'est à emporter ou à consommer sur place? Imbécile, je ne suis pas venu jusqu'ici pour plaisanter avec toi. C'est pas la peine de t'énerver. Commence par mettre 2 bourses d'or sur le comptoir. C'est comme pour les impôts, la maison ne fait pas de crédit. Ah, c'est parfait. Bien maintenant, je peux me mettre au travail. Oh non, papa! Oh, j'en ai marre, moi, c'est toujours moi qu'on rate. Tant qu'on est jeune, ça repousse. Oh, papa! Oh non, me remets pas au clou! Mange et tais-toi. Tiens, maman, attrape ta sucreuse. Depuis que t'as fait un impôt sur le lézard, j'arrive pas à m'en sortir. Si j'en ai des bouches à nourrir, ma femme, mes gosses... Je n'ai rien à faire de tes histoires de famille. Par contre, tu as intérêt à ce que ta mixture soit efficace. J'ai jamais eu de réclamation. Ici, on est herboriste de père en fils.
Et ce truc est excellent à consommer avant les fêtes du couronnement. Même ma petite dose, ça fait son effet, crois-moi. Au grand encorné, on est satisfait ou remboursé. Allez, plus vite, bande de fainéants! Allez, du nerf! Allez, plus vite que ça. Allez, allez, du nerf. Allez. J'en crois pas mes yeux. Tout ce travail pour aller chercher de l'eau. C'est parce qu'elle doit être rare. C'est nous que vous appelez? La princesse veut vous rencontrer. Elle m'a chargé de vous conduire jusqu'à elle. La princesse? Quelle princesse? Nous ne connaissons personne dans cette ville. Il doit y avoir une erreur. Je vous en prie, suivez-moi avant que les gardes nous arrêtent. Princesse Beya, tes invités sont arrivés. Ça alors, c'est vous la princesse? Eh oui. Dans notre ville, l'eau n'est pas un vrai problème. Faire tourner la noria est obligatoire pour ceux qui n'ont pas payé leurs impôts. Mais qu'est-ce qu'il fait de toute cette eau? Cette eau sert à faire marcher son moulin. Le grand vizir a le privilège de la vente de la semoule et il la vend 10 fois son prix. Cette eau sert aussi à alimenter ses piscines, ses jets d'eau. Et quand il ne sait plus quoi en faire, il la déverse dans le Nil car tel est son bon plaisir. À la mort du sultan, Beya était trop jeune pour succéder à son père. Le grand vizir en a profité pour s'emparer du pouvoir et il ferait n'importe quoi pour le garder. Arrête de te faire du souci, ma bonne Aïcha. Demain, j'ai 16 ans, l'âge qu'il faut pour gouverner. Tu verras, les fêtes du couronnement seront splendides. Et pour te faire plaisir, je vais boire, sans faire d'histoire, ton horrible huile de foie de morue. Son père en prenait chaque soir. Et grâce à ce remède, il a gouverné pendant 26 ans avec bonté et sagesse. Le grand vizir n'a jamais dû en boire de sa vie. Et 1, et 2, et 3. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes jambes se paralysent, ma vue s'obscurcit, je suis aveugle. On a versé un poison violent dans cette coupe. C'est sûrement un coup du grand vizir. Il a gagné. Il n'y aura pas de couronnement. J'ai trouvé le nom du poison et celui de son fabricant. Au grand encorné, cocktail spécial. Le grand encorné? C'est le nom de l'herboriste des bas-fonds. Rien n'est encore perdu. À tout poison, il y a un antidote. Savez-vous, nous pouvons trouver l'herboriste. J'ai espionné le grand vizir. Il se rend souvent dans un salon de thé très chic et il réclame au garçon la table numéro 7. Ensuite, il disparaît pendant des heures. Je suis sûr qu'il se rend dans les bas-fonds. Ça, c'est une piste. Emmenez-nous à ce salon de thé. Il vaut mieux nous séparer. Rejoignez la princesse Beya. Faites attention. Nous serons de retour avant les fêtes du couronnement. Messieurs, dames, vous désirez? La table numéro 7. Oui. Vous n'avez pas réservé. C'est de la part du grand vizir. Il fallait me le dire tout de suite. Suivez-moi. Après minuit, c'est double tarif. Tenez. Ce n'est pas recommandé à des gens comme vous de descendre dans les bas-fonds, mais après tout, ce n'est pas mon problème. Tu vas bien? Oh oui, grâce à ton parachute. Oh là là. Quel endroit sordide. Et ne remets plus les pieds ici tant que tu n'auras pas appris à tricher convenablement, petit minable. Oh oh. Ça vous dirait une partie de dés, les touristes? Tu l'as vu, Sherazade, il nous prend pour des touristes. Non. Au 4-21, à tous les coups, je gagne. Eh, partez pas comme ça, je vous embauche. Laisse tomber, on est trop cher pour toi. Sherazade, attention. Bienvenue au grand encorné. Vous avez dit au grand encorné? C'est vous le patron? Qu'est-ce que tu lui veux au patron? Votre cocktail spécial n'a pas eu d'effet. Le cobaye avait l'antidote. Il n'est pas encore né, celui qui dissoudra dans de l'eau un poil de la barbe du barbier bleu, un fil du burnous invisible et une plume du manteau volant. Il vient de nous révéler le secret de l'antidote. Et le barbier bleu, il se trouve toujours au même endroit? Toujours à gauche en sortant. Merci. Ouais, je vois son enseigne, Sherazade. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Tu parles trop, papa. Tais-toi, l'encorné. D'accord.
Mes beaux cheveux si blonds. Oh, mes belles boucles blondes. J'ai toujours rêvé de m'appeler Boucle d'Or. Bonjour, monsieur. Oh, quelle belle perruque. Oh, tu connais la règle de la maison. Si tu veux ressortir de ma boutique avec tes cheveux sur la tête, tu dois me raconter une merveilleuse histoire à couper les cheveux en 4. Alors je t'écoute. Tu n'as qu'une minute pour lui arracher un poil de sa barbe. Bien. Il était une fois dans un pays lointain un géant qui possédait une chevelure abondante et les habitants l'utilisaient pour tisser des tapis. Ces tapis étaient si profonds et si soyeux qu'ils étaient réputés dans tout l'Orient et même jusqu'aux confins de la Chine. Un riche marchand vint à passer dans ce pays et lui proposa... Je l'ai! Waouh! Nous sommes entrés dans le monde invisible. C'est ici qu'on va trouver un fil du burnous invisible. Non! Till, regarde devant toi! C'est facile à dire. Je vois rien et y a rien à voir. Je t'avais pourtant prévenu. Till! Oh! Ah! Ah! Mais lâchez-moi! Oh bah ça alors! Montre-toi si t'es un homme. Non! Il commence à m'énerver ce boxeur au courant d'air. Mais il me tire les cheveux! Scheherazade, regarde à tes pieds, je vois quelque chose. Oh, le burnous invisible! Coucou! Ça, c'est ce qu'on appelle être KO. Maintenant, il a eu son coup. J'enlève un fil. T'es folle, il est génial ce burnous. Je vois pas ce qui nous empêche de l'emmener avec nous. On a le poil, le fil, il ne nous manque plus que la plume. Suivons le guide. Ouah, le manteau de plumes. Hurrah, on a tout ce qu'il faut pour guérir la princesse. Pas de barbier bleu pour nous accueillir et pas de boxeur invisible. Ça paraît trop facile. Il a bougé. Il a bougé. Je vois rien d'anormal. Allez, on y va. Vite, couvrons-nous du burnous qui rend invisible. J'arrache une plume du manteau et on s'en va. T'es fou, il est génial ce manteau. Je vois pas ce qui nous empêche de l'emmener avec nous. Et hop! Tout est prêt pour la fête du couronnement. Allez, dépêchons-nous. Ne t'inquiète pas, Béa. Un poil du barbier bleu, un fil du burnous invisible. Oui, et une plume du manteau volant. Nous avons l'antidote. Vous l'aviez. Maintenant, vous ne l'avez plus, quel dommage. Non mais ça va pas. Un pas de plus, et je t'embroche. Laisse-le, Till. Il n'hésitera pas à te tuer, je ne le connais que trop bien. Vous permettez que j'annonce la bonne nouvelle à mes fidèles sujets. Silence, silence! Écoutez-moi, habitants et habitantes du Caire. Un grand malheur est arrivé. La princesse Béa est dans l'incapacité de gouverner, elle est aveugle et paralysée. T'aurais pu te faire scalper, le boxeur aurait pu nous massacrer et les mannequins nous couper en petits morceaux. On a fait tout ça pour rien. Rien n'est perdu. Vous avez accepté de risquer votre vie par amitié pour Béa. Joignez vos mains autour de cette coupe. Par la vertu du courage et de l'amitié, que cette eau claire devienne l'antidote magique. L'antidote. Princesse Béa, bois avant que le grand vizir ne revienne. Alors? Oh,
miracle. Venez, princesse, ils vous attendent. Mais ce manteau royal, tu dois te présenter à ton peuple. Bon. Allons-y. Que les fêtes du couronnement commencent. Bonjour les touristes. Bah cousin, t'es en avance. Ne suis-je pas les frites le plus rapide du monde? Alors, qu'avez-vous vu de beau au Caire? Une attraction formidable. Regarde. Oh! Avance, Léon. Plus vite que ça. Allez, dîner. Ah là là. Et comme d'habitude, tout est bien qui finit bien. Enfin, du moins pour nous. Oh papa, j'adore mon nouveau travail. À votre bon cœur, monsieur, dame. Allez, dîner. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la princesse Béia. Attachez vos ceintures.